continuer ce matin notre méditation du psaume 23 sur le verset « Il restaure mon âme » qu'on avait déjà vu dimanche dernier. Et je voudrais juste relire ces premiers versets. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». On avait vu que ça peut être aussi au passé, au futur. Je n'ai manqué de rien, je ne manquerai de rien. Je ne manque de rien non plus dans le présent. Il pourvoit à tous mes besoins et il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Et on avait parlé que la dernière fois, le fait de restaurer faisait référence à une brebis qui s'est retournée, qui s'est renversée sur le dos et qui est incapable de se remettre sur ses pattes par elle-même. Elle a besoin que le berger vienne et la restaure, la renverse à nouveau sur ses pattes. Et parfois, nous sommes aussi dans des situations comme ça. Peut-être c'est notre vie entière qui semble être complètement retournée à l'envers, désespérée. Peut-être c'est dans un domaine spécifique de notre vie, dans notre famille, notre foyer, notre travail ou notre santé. Et on a aussi besoin que le berger, notre berger, vienne nous restaurer et nous ramène à la vie. Et on avait parlé aussi que notre âme, elle inclut nos pensées, nos émotions et notre volonté. Et la dernière fois, on avait vraiment parlé de nos pensées. Aujourd'hui, on va du coup continuer la suite. On a besoin que nos émotions aussi soient restaurées et guéries. Pourquoi ? Parce que nos émotions peuvent aussi contrôler nos comportements, nos façons de réagir. Combien de fois on se laisse emporter par nos émotions ou finalement nos émotions prennent le dessus et on prend des décisions qu'on peut regretter par la suite parce qu'on s'est laissé diriger par nos émotions. Donc on a besoin que nos émotions aussi soient renouvelées. Et je prends l'exemple de Samson. Je pense que Samson a dû regretter aussi la fois où il a dévoilé son secret à sa femme. Et qu'est-ce qui a été mis en jeu dans sa situation à Samson ? Il nous est dit dans Juge 16 au verset 15 que Dalila, en fait, elle a commencé à le faire culpabiliser. Elle lui a dit « Mais si tu m'aimes vraiment, comment tu peux me faire ça ?» En fait, elle a commencé à jouer sur ses émotions. Et après, il nous dit qu'elle l'a tourmenté chaque jour, en fait, jusqu'à ce qu'ils disent que son âme s'impatienta à la mort. C'est-à-dire jusqu'à ce que vraiment il se trouve là comme la brebis, quasiment désespéré, retourné, et il ne la retrouve plus. Et il a finalement fini par lâcher prise. Il n'a pas pris une décision qui était juste. Il a laissé ses émotions en fait guider, et sûrement qu'il a dû regretter cela aussi. On peut prendre l'exemple de David aussi, qui a sûrement regretté d'avoir regardé la femme de son voisin peut-être un peu trop longtemps. Alors Dieu a continué de se servir de lui, malgré sa chute, mais il a eu les conséquences aussi de cette décision toute sa vie avec la guerre dans sa famille. Et parce qu'à un moment donné, peut-être il s'est laissé prendre par cette émotion de se dire que peut-être que sa vie serait meilleure et plus heureuse si il avait ce qu'il n'avait pas à ce moment-là. Et combien de fois, nous aussi, on peut se trouver dans des situations comme ça, que ce soit par la culpabilité, on se laisse prendre par la culpabilité, une fausse culpabilité, on se laisse prendre peut-être par la peur aussi du regard des gens, peut-être que Samson a eu peur aussi d'être rejeté par sa femme, peur de perdre son amour, peut-être que David a eu peur aussi du regard des gens, de perdre sa place de roi, qu'on remette en question des choses dans sa vie, et que c'est pour ça qu'à la suite de ça, il a essayé de cacher sa faute. Il a fait revenir Uri de la guerre, et parce que ça ne suffisait pas, et il a fini par le faire tuer. Et donc en fait, tout ça, ce sont ces émotions, peut-être des peurs, des craintes, de la honte aussi, qui les ont poussés à prendre des décisions qui les ont menés encore dans une chute encore plus grande. Et pour nous, ça peut être la même chose. Donc on a besoin que nos émotions soient restaurées. Et une des premières choses qu'on voit avec cet exemple de David, c'est que David, il est dit dans la Bible qu'au temps où les rois se mettaient en campagne, qu'ils étaient en guerre, donc sûrement qu'il y avait la guerre à toutes les frontières de son pays, lui, au lieu d'être aux aguets, peut-être à savoir peut-être ce qui se passe et tout ça, être concentré sur le travail qui était son travail de roi, eh ben, lui, il était sur son toit à regarder sa voisine. Donc il n'était pas à l'endroit où il devait être. Et ça nous parle que la première chose, parfois, pour ne pas nous laisser que nos émotions ne viennent pas à aboutir sur une décision, une action de notre part qui soit mauvaise, il faut nous éloigner, prendre de la distance. Et ça, c'est la première chose, parfois, c'est physiquement qu'on a besoin de prendre de la distance. J'ai envie de me mettre en colère, je sens que je vais taper, c'est plus fort que moi. Je m'éloigne de la source qui me met en colère, par exemple. Mais il y a parfois, on est dans une situation, je suis peut-être
avec mes enfants et je ne peux pas me laisser aller à taper sur un oreiller ou quoi que ce soit. Et j'ai besoin d'arriver à me contrôler. Je peux prendre aussi de la distance psychologiquement. Je mets ça comme ça dans le sens où je peux simplement parfois fermer les yeux et dire voilà, Seigneur, là, dans cette situation-là, je sens que je suis submergée par mes émotions, je sens que je vais prendre une décision qui n'est pas la bonne. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parce qu'en fait, je sais, si là, ce n'est pas toi qui interviens dans ma situation, je vais prendre une mauvaise décision, je vais réagir de la mauvaise façon. Et ça, c'est vraiment essentiel. Qu'on puisse vraiment nous positionner à chaque fois qu'on sent nos émotions qui sont là, qui n'ont pas été renouvelées par Jésus, besoin de prendre cette distance-là. Et je voudrais faire une parenthèse sur, il y a des émotions qui sont là et qui rejaillissent régulièrement, fréquemment et même de façon systématique, automatique presque. Parce qu'elles viennent soit d'une souffrance, d'une blessure. On a été blessé peut-être dans notre enfance ou par le passé. Et du coup, cette blessure, tant qu'elle n'a pas été guérie, à chaque fois qu'il y a une situation dans notre quotidien qui vient la titiller, elle rejaillit parce qu'on a une mémoire émotionnelle, elle rejaillit avec l'intensité à laquelle nous avons été blessés. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, vous me dites, mais pourquoi je réagis de façon disproportionnée alors qu'il y a un tout petit incident ? Eh bien, soyez alerte, demandez au Saint-Esprit de vous montrer. Peut-être il y a quelque chose là qui a besoin d'être guéri et restauré. Peut-être on a besoin de libérer un pardon et on a besoin de demander à Dieu de nous guérir par rapport à ça. Mais il y a aussi des circonstances, ce que les neurosciences vont appeler des schémas qui sont acquis parce que notre cerveau se développe, il crée des connexions avec les sollicitations que l'on vit. Et c'est pareil pour le plan, de la motricité. Si je développe mon revers ou mon coup droit au tennis plein de fois, et il va devenir paraître automatique. Et bien, on a les mêmes processus au niveau de nos émotions. C'est-à-dire que si je vis dans un contexte familial qui me met systématiquement dans la culpabilité, par exemple dans le fait que je vais être jamais à la hauteur, et bien, je vais grandir et je vais développer des réactions automatiques de « je suis jamais à la hauteur ». Et je suis tout le temps sous la culpabilité. Et on a aussi besoin que le Saint-Esprit vienne nous mettre en lumière ces réactions, ces modes automatiques que nous avons développés pour être guéris de cela, parce qu'il veut nous libérer et nous restaurer. Amen. Et parfois, ça va demander du temps et de l'énergie de lutter contre ces processus-là qui sont là. Et c'est aussi pour ça que nous avons besoin que notre volonté soit restaurée. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait quand il s'est retrouvé en difficulté et qu'il a été tenté de se soustraire à la volonté de Dieu ? À la croix, on dit que Matthieu 26 il nous est dit qu'il a prié, il s'est prosterné à terre et il a prié, il a demandé le secours de Dieu. Et c'est aussi ce que nous avons besoin de faire dans ces cas-là, parce que notre nature charnelle, elle va de toute façon s'opposer de toutes ses forces à la vie de l'esprit. Donc il y a un combat qu'on ne peut pas relever avec nos propres forces. On a vraiment besoin du secours de Dieu. Et David nous dit dans le psaume 101, alors David il est passé par toutes les étapes, mais il nous dit que dès le matin, chaque matin, il réduisait au silence ses adversaires, ses ennemis. Et ça nous parle aussi que dès le matin, nous avons la possibilité, si je sais que de toute façon c'est un combat que j'ai contre la colère ou un combat contre le découragement, parce que c'est quelque chose qui revient systématiquement, et dès le matin, je peux prendre position. Je sais que je vais avoir des combats aujourd'hui, je vais être en difficulté avec telle émotion. N'attendons pas d'y être dedans complètement submergé pour se dire « Oh là, Seigneur, là vraiment, j'y arrive plus, il faut vraiment que tu m'aides. » Mais déjà, je peux prendre position le matin en disant « Voilà, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, on a proclamé la puissance du nom de Jésus-Christ. » C'est lui. En lui, on a la victoire. On peut avoir la victoire sur la colère, on peut avoir la victoire sur le découragement, on peut avoir la victoire sur l'inquiétude, sur la tristesse. Et on peut prendre position dès le matin en disant « Aujourd'hui, je refuse de me laisser emporter par la colère. Aujourd'hui, je refuse de me laisser envahir par l'inquiétude. Et je veux m'appuyer sur mon berger, sur l'Éternel. »
Amen. Et c'est une décision donc quotidienne. Et Paul nous dit au 2 Corinthiens 4, verset 16, que même si notre être extérieur se détruit, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus faible, de plus en plus vieux, notre être intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour et devient de plus en plus fort. Donc ça, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Ephésiens 3, 16 aussi qui nous dit que voilà, on a besoin de prier pour que notre être intérieur soit fort. Alors, que faire quand nous sommes dans cet état complètement renversé, complètement submergé parfois, ou complètement découragé et abattu? Je reprends encore l'exemple de David dans le psaume 42 cette fois, où à un moment donné, il parle de cet état-là et il dit « Pourquoi mon âme es-tu abattue ? Pourquoi est-ce que tu t'agites au-dedans de moi ? Pourquoi là est-ce qu'il y a tout ce remue-ménage ?» Et bien, quelle est la solution qu'il dit ? Il parle à son âme et il dit « Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. » Et ça nous parle de choses, déjà de nous tourner nos regards vers Dieu, mais aussi que dans ces situations-là où qui nous semblent sans espoir, parce que peut-être on a l'impression de lutter contre des choses depuis des années et on ne voit pas de changement, on ne voit pas de sortie de secours, il y a une sortie de secours. Il y a de l'espérance. On peut retrouver notre espérance. Il faut savoir que les brebis, quand elles sont dans cet état de retournement, justement, elles vont se décourager très vite. Parce qu'elles voient bien qu'elles n'ont plus la possibilité par elles-mêmes de s'en sortir et elles sont des proies faciles. Et nous aussi, quand nous sommes dans cet abattement, dans ce découragement, nous pouvons devenir, entre guillemets, des proies faciles. Et Dieu veut nous redonner l'espoir. Il y a une chose qui est importante pour notre espérance, c'est ce que nous savons. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Souvent, on se dit, mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi telle situation? Pourquoi Dieu n'est pas intervenu plus tôt? Pourquoi il laisse faire ça? On en a plein des interrogations, des choses qui finalement ne vont pas nous aider dans la situation. Et Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 26, c'est deux versets qui sont importants, verset 26 et verset 28, que justement le Saint-Esprit vient nous aider dans notre faiblesse parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Et parfois, on est tellement submergé dans des situations de vie qu'on ne sait plus comment prier. On sait plus ce qu'il faut demander. On a vraiment besoin du secours du Saint-Esprit. Et au verset 28, c'est pour ça qu'il nous dira, verset 28, Romains 8, 28, que, vous le connaissez, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Qui concourent, ça veut dire qu'ils vont travailler ensemble, qu'ils vont œuvrer ensemble. Nous savons que Dieu est bon et c'est comme Joseph qui pourra dire à la fin de sa vie que voilà, même si ce que l'ennemi a voulu faire en mal dans sa vie, Dieu l'a transformé en bien. Et c'est cette espérance que nous avons en fait, que quelles que soient les circonstances que nous traversons, nous savons que Dieu est bon avec nous. Et qu'il a un plan, il a une sortie de secours et il a une stratégie qu'il veut nous révéler aussi pour que nous puissions être restaurés complètement dans notre âme, nos pensées, nos émotions et notre volonté. Pourquoi ? Pour que nous puissions marcher. C'est quoi le verset suivant du psaume 23 ? Il me dirige dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc on a besoin d'être restaurés aussi pour pouvoir marcher dans les sentiers de la justice. Amen. Et un autre verset sur l'espérance, c'est Romains 15. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Qu'est-ce que ça signifie déborder d'espérance ? Ça veut dire qu'on en a suffisamment pour nous et pour les autres. Parce que si on déborde, c'est qu'il y en a plus que ce dont on a besoin, merci. Donc c'est pour aussi pouvoir encourager les autres, redonner de l'espoir aux autres. Amen. Donc personne ne peut ôter notre espérance à nous si nous-mêmes nous ne l'abandonnons pas. Donc ça c'est le premier point, espérer. Le deuxième point, c'est d'accepter que Dieu intervienne dans notre situation. Alors il y a parfois on a envie de se remettre sur pied par nous-mêmes. Et je vais prendre l'exemple d'Asaph. Donc Asaph, c'était un des leaders de louanges à l'époque du roi David. Et
il nous est dit qu'à un moment donné, il y avait tellement c'est lui-même qui est dans un psaume qu'il a écrit, le 73, qu'il y avait tellement d'injustice autour de lui que ses pas il s'est mis à chanceler, il avait presque trébuché. Donc lui aussi, il parle comme une brebis qui est sur le point de se retourner, parce que sa foi a commencé à faiblir. Verset 2. Et donc, versets 16 et 17, il dit « Mais quand j'ai réfléchi à la façon de comprendre cela m'a semblé une tâche fastidieuse. » C'était un peu difficile de trouver la solution par lui-même. Et pourtant, il a essayé de trouver la solution par lui-même. Et c'est souvent ce que nous essayons de faire quand nous sommes en difficulté. On dit « Attends Seigneur, je vais d'abord essayer de m'en sortir toute seule, je reviendrai te voir après. » C'est pas vrai? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais attends Seigneur, là vraiment, c'est vrai, en plus je sais, c'est moi qui suis mis dans le pétrin, donc je vais d'abord essayer de m'en sortir toute seule, et après je reviendrai te voir. Ou là vraiment, je suis dans une situation trop compliquée, je vais d'abord essayer de résoudre cette situation, peut-être qu'après je reviendrai à l'église. Ou voilà, peu importe la situation, on essaye de trouver la solution par nous-mêmes. Et on voit que Asaph, là, dans cette situation, il dit... Donc il a essayé de faire les choses par lui-même jusqu'à ce que, verset 17, « J'entre dans le sanctuaire de Dieu, et alors là j'ai discerné leur fin. » Peu importe la solution, mais il a eu la solution alors qu'il est venu rencontrer à la rencontre de Dieu. Alors ça nous parle de deux choses aussi là. La première, c'est qu'il a fait cette démarche de revenir vers Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas passif. Il est venu chercher Dieu et il a laissé la possibilité à Dieu de se révéler. C'est-à-dire qu'il est venu, il a dit « Ok, là je vois que par moi-même j'y arrive pas, j'ai besoin de ta stratégie, j'ai besoin que tu me parles. » Et la deuxième chose, c'est que du fait que c'était un leader de louange, il était aussi finalement dans ce à quoi il était appelé à faire. Et parfois, ça nous parle aussi de nous ne pas abandonner la situation dans laquelle nous sommes en difficulté, de continuer de faire ce que nous sommes appelés à faire. Parce que peut-être je suis dans une situation en difficulté dans ma famille et j'aurais tendance à dire en fait je vais m'en éloigner, m'éloigner du problème. Par exemple, si je suis en difficulté avec mes enfants, je vais faire garder mes enfants. Ou si je suis dans une situation compliquée au travail, je vais changer de travail. Peu importe la situation qui vous parle. Mais parfois, c'est dans la situation que nous sommes que Dieu va se révéler. Dans là où il nous a placés, qu'il va aussi nous donner la stratégie dont nous avons besoin. Et donc ça, c'est un processus dans lequel il faut accepter de rentrer et dans lequel Dieu va se révéler. Et c'est un processus qui demande du temps. Alors, on peut voir ça déjà avec les brebis. C'est-à-dire que la brebis, quand elle a été retournée, alors selon le temps qu'elle est restée sur le dos, si c'est 2 heures, autant elle peut se remettre sur ses pattes rapidement et elle va reprendre son chemin. Mais si elle est restée pendant plusieurs heures, voire peut-être même une journée, on a dit qu'elle pouvait tenir jusqu'à 3 jours si le temps, avant de mourir, si le temps est couvert et qu'il ne fait pas trop chaud. Et si elle est vraiment dans un état critique, le berger va la retourner d'abord sur le côté. Parce qu'on a vu que la dernière fois, quand elle est retournée pendant longtemps, il y a des gaz qui viennent se former dans sa panse. Et que ces gaz, en augmentant, et en fait, ils vont ralentir la circulation dans les pattes, dans les extrémités. Donc du coup, les extrémités, elle peut perdre aussi l'usage de ses membres. Et donc s'il la retourne trop brusquement, les gaz peuvent éclater et du coup tuer la brebis. Donc il va la retourner lentement sur le côté et il va aussi commencer à lui frotter les pattes pour que le sang revienne dans les pattes. Il peut aussi également lui masser les flancs pour l'aider à évacuer et il va la garder là, bloquée, un certain temps. Parce que si elle se retourne aussi trop rapidement, vu qu'au niveau de son oxygénation et tout ça, la circulation n'est pas bonne, elle peut être complètement étourdie et perdre à nouveau son équilibre. Si vous regardez des vidéos sur Internet, vous regardez une brebis qui se retourne et puis boum, qui repart et qui est complètement comme nous quand on a fait 3 tours ou 5 tours de manège. On est un peu dans cet état-là.
Et donc ça nous parle de la bienveillance du berger, de sa tendresse, de sa compassion, de ses attentions, qui ne va pas nous retourner, nous dire « Ah ben là, ta situation, elle est sans dessus-dessous, tiens, pouf !» Et si je vais en un claquement de doigts, comme des fois on espère « Seigneur, s'il te plaît, réponds à ma prière, change mes circonstances et tout ça », et on s'attend à ce que Dieu intervienne et qu'il enlève toutes nos difficultés en un instant. Il a un processus de restauration. Et que ce processus, parfois, peut prendre du temps. Et j'ai envie de dire, c'est aussi pour nous, ça nous parle que le berger, il va, en fait, dans ses soins qu'il apporte à sa brebis, c'est qu'il veut la ramener à la vie. J'ai beaucoup aimé, parce que c'est ce qu'on a chanté ce matin. On a besoin de sa vie, on a besoin d'être à nouveau ranimé. Ce que tu as chanté, on a besoin d'être ranimé. Que notre âme revienne à la vie. Et ça, c'est par son esprit. Et c'est aussi par sa parole. Le psaume 19, David encore qui dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure notre âme. » Donc pour pouvoir aussi marcher par l'esprit, ne plus être dirigé, enfin qu'on ne soit plus dirigé par nos émotions et nos pensées comme on a vu la dernière fois, mais qu'on puisse vraiment être dirigé par l'esprit de notre Dieu. Amen. Et le dernier point de ce processus-là, c'est que Dieu regarde aussi au long terme. C'est pour ça qu'il ne va pas agir de façon forcément rapide, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être transformées, qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin d'être changées pour qu'on puisse vraiment marcher, et j'ai envie de dire marcher loin et marcher fort. Parce que peut-être que ce à quoi Dieu nous appelle, plus tard, pas tout de suite là, mais il faut qu'on puisse être fort pour rentrer dedans. Et que si on y va là, maintenant, avec notre façon de réagir complètement charnelle dans nos émotions et dans nos pensées, nous ne pourrons pas tenir. Nous allons peut-être tomber comme Samson, nous allons tomber comme David, ou comme Élie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élie ? Élie, grand homme de Dieu, il a confronté les prophètes de Baal et d'Astarté. Il y avait le peuple qui était complètement adonné aux idoles. Le roi était contre lui, la reine était contre lui. Enfin, il a vécu un grand combat. Et à la fin de ça, il était complètement épuisé. Lui aussi, sur le point de se renverser complètement. Et il nous est dit que Dieu est venu le rencontrer, qu'il a envoyé un ange pour le restaurer. 1 Roi 19, verset 5. Un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder là-dedans. La première chose, c'est que Élie n'a pas lutté contre le processus de restauration. Une brebis, quand elle est retournée, et que vous essayez de la retourner, la première chose qu'elle va se faire, elle peut avoir peur, elle va se débattre. Et nous aussi, parfois, on essaye de se débattre contre le même processus que Dieu essaye de changer, essaye de mettre en place dans nos vies. On essaye de lutter contre parce que ça ne nous convient pas. Élie aurait pu dire, non mais déjà premièrement, en fait là je sais ce dont j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin de repos, je suis fatiguée, j'ai pas besoin de me lever et de manger, j'ai besoin de me reposer. D'ailleurs, peut-être même avec un oreiller, un matelas, ça sera encore mieux. Ça c'est nous, Seigneur, voilà ce dont j'ai besoin. Et Dieu qui dit, lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Ça veut dire qu'il y a une part aussi active dans ce processus. Il lui a demandé, alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça, ce n'est pas le lève-toi et mange qui est important, c'est qu'il lui a demandé de faire quelque chose. Et nous aussi, dans ce processus de restauration, on a besoin de mettre en marche notre volonté et de nous impliquer dans ce processus de restauration. Et ça peut être, là, donc Dieu a envoyé un ange auprès d'Élie. Mais ça peut être un frère, une sœur, ça peut être même des fois un collègue de travail qui va nous dire quelque chose pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous aider à nous relever. Ça peut être aussi des professionnels de santé qui peuvent aussi nous aider. Et on a aussi besoin de discerner que là, c'est Dieu qui est en train de me parler aussi peut-être. N'oublions pas que Dieu s'est servi d'un âne pour parler à Balaam. Alors il peut très bien se servir de situations qui sont parfois qui peuvent nous surprendre aussi. Illogique, ouais.
c'est ça. Et donc voilà, ce processus n'est pas aussi passif dans le sens que Dieu ne va pas faire les choses toujours à notre place, en un claquement de doigts, tout, il va changer notre façon de réagir, notre façon de penser, toutes nos émotions qui sont parfois sans dessus dessous et qui nous submergent. Et donc le dernier point que je voudrais aborder, c'est la persévérance. Parce qu'on est dit donc qu'on est dans un processus qui peut être long, et qui va nous demander de nous impliquer, et j'ai envie de dire même de nous impliquer de façon quotidienne. On l'a vu déjà, dès le matin, on peut se positionner, mais c'est qu'à chaque fois, et on va retomber, j'ai envie de dire, je vois souvent des personnes qui me disent, parce que, bon, peu importe mes patients, mais qui me disent non, mais j'ai arrêté d'essayer d'arrêter de fumer. Et en fait, c'est la première chose qu'on va leur dire, c'est que c'est justement, ça fait partie du processus. Il y a très peu de personnes qui arrivent à arrêter de fumer en un instant. C'est vraiment une grâce. Mais la plupart, c'est j'arrête et je retombe, et j'arrête et je retombe. Mais en fait, à chaque fois, je vais gagner un peu, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il soit complètement libéré. Et c'est un processus qui est reconnu. Et bien, de la même façon, nous aussi, c'est-à-dire qu'on va dire je vais changer ça. Et puis, on va essayer, et puis on ne va pas y arriver. Et du coup, on va dire je laisse tomber. Non, persévérons, parce que on va marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. C'est-à-dire que même si on tombe, on va se relever, parce qu'il est là pour nous aider, il est là pour nous encourager, nous fortifier et nous ramener à la vie. Il ne veut pas qu'on reste dans ces vieilles habitudes du passé, dans ces vieilles façons de fonctionner qui ne sont pas à sa gloire. Il veut nous transformer, donc il va nous donner son aide. Mais nous on va aussi persévérer parce qu'on va lutter contre notre nature charnelle qui va à chaque fois revenir et revenir et revenir jusqu'à ce qu'en fait elle va perdre de sa force à chaque fois. Et que c'est Jean qui dit, Jean 3,30, il va dire, voilà, c'est que Christ en moi grandisse et que moi je diminue. C'est ça. C'est le processus de restauration. Donc ça va nous demander, j'ai envie de dire, du travail. Et l'encouragement sur lequel je voudrais finir, c'est que ces petites choses-là, si on on se donne les moyens, entre guillemets, parce que les moyens, on ne les a pas par nous-mêmes, mais entre guillemets, en tout cas d'avoir la volonté de chercher à ressembler à Jésus, quelles que soient les circonstances que nous traversons, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous savons que si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous en confiera de plus grandes. Alors là, vous allez me dire des petits problèmes, des grands problèmes, on n'a pas envie de ça. Mais c'est aussi de se dire que, moi, le Seigneur m'a parlé par rapport à ça, mais on a tous envie de servir Dieu, j'ai envie de dire, de lui être consacré, de pouvoir œuvrer pour lui. Mais en fait, si notre caractère n'est pas changé, si notre nature charnelle a encore le dessus, et bien comment est-ce qu'on va pouvoir être fidèle dans les grandes choses qu'il va nous confier? Si là déjà on tombe sur des petites difficultés, je perds courage, petites difficultés, je me mets en colère, petites difficultés, et bien comment je vais tenir? Peut-être face à ce qui arrive aussi. Comment on va tenir ferme? Comment on va tenir si... voilà, ou pourquoi souvent on parle de grands ministères qui sont tombés et on va les pointer du doigt. Mais parce que plus la responsabilité est grande, plus le combat est grand aussi, et qu'on a besoin d'être complètement restauré. J'ai envie de dire que c'est aussi de ne pas laisser à l'ennemi un fil. C'est Abraham qui a dit ça. Après, avant de rencontrer Melchisédek, si vous voulez relire le passage, il a dit « Je ne laisserai pas même un fil à l'ennemi. Rien. » Et ça nous parle aussi de ça. En fait, s'il y a des failles dans nos vies, des choses où l'ennemi il a encore des droits, et ben, c'est là où il va pouvoir s'engouffrer pour nous faire tomber. Et j'aimerais aussi parler que ça, c'est pour nos vies personnelles, mais c'est aussi valable pour nous en tant qu'Église. Parce qu'il y a des églises aussi qui peuvent se retrouver complètement renversées et retournées. Et Dieu veut restaurer son Église. Il veut la ramener à la vie. Et il ne veut pas qu'on laisse ces choses-là grandir.
et venir risquer que son Église soit complètement renversée et retournée, complètement découragée. Il veut nous ramener à la vie, nous ramener. Et ramener à la vie, c'est comme Alex t'a chanté aussi tout à l'heure, que les eaux desséchées sont ramenées à la vie. Et en fait, je me dis, mais oui, mais c'est exactement ça, c'est le réveil en fait. Dieu veut réveiller son Église, il veut nous réveiller, chacun de nous, nous ramener à la vie, c'est aussi amener le réveil. Et je me dis, c'est vrai, l'Église, on vit par la puissance de Dieu, on vit des belles choses. Mais il y a tellement plus à vivre. Et le Seigneur m'a repris encore cette semaine, en me disant, c'est vrai, tu peux parler pendant peut-être 1 heure, 2 heures, de ce que vous faites dans l'Église. On fait plein de choses et je peux en parler avec joie en disant, waouh, c'est super, il y a des belles choses. Mais est-ce que je peux parler autant de temps de ce que Dieu fait dans l'Église ? Et je me dis, quand il y a des réveils comme ça, comme on a pu voir par le passé, il n'y a plus de place pour ce que l'humain fait. Il n'y a que de la place pour ce que Dieu fait. Waouh! Guérison, miracle, délivrance, libération, et encore, et encore, et encore, et ça ne s'arrête pas. Ça, c'est ce que Dieu fait, et Dieu peut le faire, et Dieu veut le faire, et il veut le faire à nouveau dans son Église, je le crois. Et nous le croyons. Il veut restaurer son Église, réveiller son Église. Et pour ça, on a aussi besoin que l'Église soit restaurée dans ses pensées. C'est-à-dire, où est la pensée de l'Église aujourd'hui ? C'est ce qu'on a chanté, mon bien-aimé. Et ça, mon bien-aimé, fait référence au cantique des cantiques. La Sunamite qui cherche son bien-aimé. Jour et nuit, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, et je l'ai cherché encore. Ça, c'est le cri. Et ça devrait être, c'est le cri de la Sulamite, et ça devrait être le cri de l'Église aujourd'hui. Je cherche mon bien-aimé, je veux le chercher jour et nuit, je le cherche, et je le cherche encore jusqu'à ce que je le trouve. Et ça nous montre que nos pensées, elles ont besoin encore d'être restaurées. Et nos émotions, combien de fois nous agissons en tant qu'Église, dirigés par nos émotions, nous avons besoin que nos émotions et notre volonté soient restaurées aussi, pour que la vie de l'Esprit vienne à nouveau se manifester avec puissance au milieu de nous. Amen.